Monsieur le directeur de l'ARS, Mesdames, Messieurs, chers collègues élus du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs, les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, usagers, Mesdames et Messieurs, vos grandes égalités, à vous tous, chers partenaires, bonjour. Je me réjouis de ce moment, Madame la Ministre, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs. Il exprime en effet le défi majeur pour notre société que constitue la prise en charge du vieillissement et du handicap. Défi majeur guidé par des principes comme la prévention, l'accessibilité, l'autonomie, l'inclusion, tous ces principes qui doivent éclairer nos politiques publiques comme nos pratiques quotidiennes. Que nous soyons institutions, que nous soyons individus, que nous nous trouvions à domicile ou encore dans l'espace public. Par ces conventions avec vous, Madame la Ministre, Monsieur le Directeur, c'est bien le signe que nous avançons dans ces deux domaines par une approche intégrée, par une certaine idée de la coordination intersectorielle et surtout à travers une volonté politique forte. Tout cela est essentiel quand on veut répondre à des défis importants comme ceux de la solidarité. À travers cette convention, nous avons signé. Je crois que nous gardons tous à l'esprit que l'amélioration de la prise en charge passe par une meilleure coordination entre les acteurs de la santé, du social et du médico-social. Car oui, les établissements hospitaliers, les services de soins à domicile, les associations et les collectivités locales doivent travailler ensemble pour garantir une prise en charge continue et de qualité. Et la formation des professionnels est essentielle pour répondre aux besoins complexes des personnes âgées et handicapées. Je suis un fervent partisan d'une approche des personnes dans leur parcours de vie. Car notre mission est bien de nous intéresser à la vie des personnes âgées et des personnes handicapées dans leur ensemble et non pas chacun dans nos domaines d'intervention, je dirais même chacun de nos domaines de confort. Je crois que nous avons su démontrer cette volonté qui nous unit de faire plus et surtout de faire mieux ensemble. Lors des assises du bien vieillir que nous avons organisées en septembre 2023, à travers les travaux en cours d'élaboration de notre prochain schéma départemental grand âge et autonomie 2024-2028, en érigeant notre future maison départementale du handicap et de l'autonomie, afin que nous disposions d'un espace pour mieux coordonner la prise en charge du handicap et du vieillissement. Elle sera opérationnelle en 2027. En entrant dans le nouveau CHPG en septembre de cette année, il nous faut poursuivre la structuration de la filière gériatrique, notamment par la création d'urgences gériatriques. J'ai déjà dit mon attachement à cette idée, elle me semble essentielle eu égard à l'évolution démographique de la Guadeloupe. Il nous faut fédérer les acteurs à travers les pratiques communes, comme le programme ICOP, tout comme aussi la création d'un géotompole. Il nous faut continuer à agir de la proximité au service des usagers, par le soutien aux aidants, par le travail de coordination avec les CCAS, par le métier des prestations sociales volontaristes, par le soutien du réseau d'accueil familial et l'habitat inclusif. Car oui, il nous faut accompagner les personnes dans leur quotidien, dans l'habitat, le cadre de vie, le logement social, par la réaffirmation de notre soutien collectif au service et à la modernisation de la DPH dont nous étions il y a un instant.